OK, 8h10 minutes. Vous devez être à l'écoute pendant les 10-15 prochaines minutes parce que lorsque Bernard des Bons Conseils est arrivé, il nous a dit « Max, Jen, aujourd'hui, on se parle de la fameuse to-do list, ce que tu dois faire avant la fin 2025. » Je me suis dit « OK, on prend un calepin, on prend un crayon et on note. Le fameux « je note ». Let's go, ça part. Bernard, bon matin. Bon matin, monsieur. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Parfait. Et là, on t'a pas jasé depuis quand même un bon 2-3 semaines. Là. Oui, ben exact. J'avais collé 2 semaines, puis là, Eric a repris les 2 dernières semaines. Ouais. Fait que là, on revient avec notre garde partagée, là, une semaine. Horaire normal. 10 novembre, il reste 1 mois et 1 semaine avant qu'on soit vraiment en mode, là, il est trop tard, c'est les fêtes, on est le 17, puis il n'y a plus rien qui se passe. C'est un gros mois, hein? Ah oui, ça déboule. T'sais, on est déjà à l'étape là qu'on a commencé à se parler des disponibilités qu'on avait pour les parties des fêtes. Puis, C'est clair. même pour la plupart, c'est déjà booké depuis un petit bout. Fait qu'on va commencer. Je descendais de la Ketchama en fin de semaine, puis je voyais beaucoup de monde installer leur décoration de Noël. Oui. On en est là. Oui. Fait que, c'est sûr que le prochain mois, avec les activités qu'il y a dans les écoles, avec qu'est-ce qu'il y a dans notre travail, ça va débouler. Donc, il faut commencer à planifier qu'est-ce qu'on doit faire avant la fin de l'année. Ben Bernard, qu'est-ce qu'on doit faire avant la fin de l'année? Good. Fait que, tu sais, il va y avoir des trucs qui vont toucher tout le monde. Il y a des trucs qui vont toucher un petit peu plus les jeunes ou les plus âgés. Fait que commençons avec les jeunes, puis on va remonter. Fait Parfait. que, startons avec les régimes enregistrés d'épargne-études. Donc, tu as 17 ans. Oui. C'est la dernière année où tu peux aller chercher des subventions. Il nous reste 1 mois pour faire une contribution puis qu'elle soit encore subventionnée. Fait que là, je m'adresse aux enfants, mais aux gars de 17 ans, aux filles de 17 ans, mais aussi aux parents. Donc, vous ne l'avez pas maximisé. Qu'est-ce qui vous empêche de dire, regarde, il y a un peu d'espace sur ma marge hypothécaire, une marge de crédit personnel, de prendre cet argent-là pour faire la contribution, même si je l'emprunte pour le faire, considérant que je vais aller chercher, 30%. pour la plupart du monde, 30%, je m'en fous, même si j'aurais l'équivalent de 3-4 % d'intérêt sur mon emprunt avant d'aller récupérer puis sortir ces sommes-là, parce que l'année logiquement, en début d'année 2026, je vais déjà être capable de retirer ces sommes-là s'il est éligible, s'il est inscrit à un cours. Fait que oui, Noël s'en vient, mais si t'es capable d'avoir un buffer pendant 2 mois, justement, exact. oublie ça, puis t'es capable là, d'avoir un buffer. Oui, ça, puis ça, selon souvent, moi. rendus à cet âge-là, des jeunes qui travaillent pas, à 16-17 ans, il n'y en a pas bien. Fait que s'il y a de l'argent qui traîne un peu dans leur compte, go, c'est le temps, On le mérite. rentabilisez-le, mettez-le dans le régime Ouais. enregistré d'épargne-études, puis il va aller faire un gros rendement dans très peu de temps. Puis faites-les avec lui, parce qu'on n'en a pas assez d'éducation financière. Je sais pas si c'est un peu mieux dans nos écoles, mais moi puis Jen, on n'a pas Non, eu nous de autres, cours on de n'a pas eu finance, du nous tout. autres. Fait que c'est important d'être là Oui. pour vos enfants puis de leur montrer, sinon ils finissent par se réveiller à 30 ans, puis ils regardent Bernard puis ils disent c'est quoi un REE? Mais encore là, à 30 ans, c'est encore bien. Tu sais, il n'y a pas... Je dirais, souvent, on se limite à dire hey, « j'irai pas voir, je suis pas rendu là, j'ai pas assez d'argent D'actifs. pour que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à le gérer. » Mais on peut le starter même avant d'avoir de l'argent pour justement commencer les étapes OK. dans le bon ordre. Puis toujours encore dans les REE, si vous êtes rendu au cégep, par exemple, il y en a plusieurs que dans leur mentalité, ils n'ont pas à en sortir du régime parce que les frais sont pas grands. Sauf qu'il y a d'autres choses à considérer. Le fait que je le sorte, par exemple, uniquement à l'université, tout ce qui est de subvention puis d'intérêt, ça compte comme un revenu pour l'enfant. Ça va faire un gros salaire. Bien, ça l'augmente un peu le revenu. Donc, ça fait du sens de l'étaler sur quelques années parce que souvent, justement, surtout au cégep, je suis encore capable de travailler. Fait que si je gagne déjà une vingtaine de mille dans l'année, 15-20 000, ben oui, je peux avoir une imposition sur les montants que je ressors. Donc, de l'étirer une petite affaire, ça peut faire en sorte que je vais en donner beaucoup moins au total. Et à l'université, souvent, justement, c'est là que je vais faire des demandes de prêts et bourses. Si j'ai moins de revenus, ça va m'aider aussi à aller en chercher plus. Donc, de pas juste attendre de le sortir en université, ça se peut que ça me pénalise un peu dû au fait que mes revenus vont augmenter. Ouais, ça va être considéré comme un revenu, mais que tu le sortes. Exact. Ouais. Fait que là, on est proche de la fin de l'année pour penser à ça. Là. Donc, c'est quand même quelques discussions qui en découlent, mais on allume une red light pour ceux qui sont dans la 17-18 ans. Parfait. Donc de 17 à 20 ans, je pense que là, on y a été. Ben, on y a été, je dirais, on starte les adultes maintenant. OK, Fait parfait. qu'une fois que j'ai sorti, que ce soit de l'argent d'un REE ou d'autres sommes dans notre compte, il y a le CELI.
CELI, compte enregistré libre d'impôt. Un des avantages qu'on a puis qu'on veut maximiser vers la fin de l'année, si j'ai besoin de faire des sorties de fonds de mon CELI, lorsque ça peut être planifié, j'essaie de les faire vers la fin de l'année. Vous rappelez-vous pourquoi? Ben, c'est que tout ce que j'ai sorti de mon CELI, je vais récupérer mes droits dès le début de l'année fiscale suivante. Donc, à l'extrême, je ferai un retrait le 31 décembre. Quelqu'un, mettons, qui était déjà majeur en 2009, quand le CELI a existé, on a le droit de mettre 102 000 dans un CELI. Depuis 2009. Exact. Fait que quelqu'un qui l'aurait tout le temps maximisé, fait qu'il est rendu à beaucoup plus que 102 000 dedans, ce qui fait de l'intérêt, mais admettons qu'il retire la totalité de son argent à la fin de l'année, 31 décembre, ben dès la journée suivante, il aurait récupéré tous ses droits de contribution, donc pour pouvoir en remettre. On s'entend que ça, sortir pour le remettre, ça n'a pas de logique de faire de cette optique-là. Non. Sauf que pourquoi que les gens vont aller sortir, ça peut être pour faire leur contribution réelle en début d'année, ce qui arrive très souvent. Puis c'est avantageux de le faire en décembre, novembre, décembre, de faire le retrait en prévision de notre contribution réelle, puisque quand vous allez faire votre contribution réelle, vous allez avoir un retour d'impôt. Et souvent, le retour d'impôt, on le met où? On le met souvent dans le CELI. Dans le CELI. Donc, si j'ai récupéré mes droits, ben j'ai plus d'espace à refaire ma contribution. Donc, le CELI, c'est bien de faire nos retraits puis planifier nos retraits, ce qui m'amène vers le REER, que même si on n'a pas reçu nos T4, puis qu'on n'a pas tout reçu nos papiers de fin d'année, qu'on reçoit plus au mois de février, vous voyez vos slips de paye, vous savez grosso modo à combien vous allez vous aligner. Vous pouvez par vous-même aller sur les réseaux sociaux puis regarder vos braquettes d'imposition, voir, OK, est-ce que cette année, je pogne la braquette du 40 %? Est-ce que cette année, je passe de 26,7 à 36,7? Est-ce que j'augmente d'une braquette? Si c'est le cas, est-ce que ça serait intéressant de faire une contribution réelle cette année? Exact. Déjà, de prévoir un peu le coût. Donc, ça va dire, OK, où que je vais chercher ces sommes-là? Je ne l'ai déjà dans mon compte courant. Bon, OK, c'est simple. Je ne l'ai pas. Est-ce que je dois faire un retrait CELI? Ben, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le prévoir avant la fin de l'année. Si je ne l'ai pas non plus là, ben, il y a des stratégies qui existent. Il y a des prêts réels qui existent aussi qu'on fait en fin d'année, début d'année 2026, qui va me permettre d'aller récupérer un bon retour d'impôt, descendre mes braquettes d'imposition, puis souvent, avec le retour d'impôt, si j'ai utilisé un prêt, ben rembourser une bonne partie du prêt juste avec mon retour d'impôt. Mais là, ton prêt réel, tu vas avoir de l'intérêt. Fait que jusqu'à temps que tu ailles, mettons, ton retour d'impôt ou quoi que ce soit, tu vas payer de l'intérêt là-dessus, mais ça reste avantageux pareil. Ben oui, totalement. De l'intérêt, tu sais, l'intérêt sur un prêt, c'est souvent des taux qui sont variables. Mais si on va emprunter aux alentours de 6 % par exemple. Puis, tu sais, on fait pas ça pour quelqu'un qui commence à payer de l'impôt puis que sa braquette d'imposition est à peine à 26 %. On le fait souvent avec des braquettes un peu plus élevées. Okay, ouais. Puis, si tu as d'autres t'as des enfants, tu as le droit à d'autres allocations familiales, tu as le droit à des crédits d'impôt supplémentaires. Fait que tout ça est calculé en fonction du revenu imposable. Fait que tout est rendu là, c'est un calcul. On le fera pas à tout le monde, faire un prêt réel, mais souvent, c'est une manière efficace de remplir rapidement ou de reprendre un retard qu'on a accumulé avec les années parce qu'on a mille et une choses à faire. Ben oui. Donc, c'est du cas à cas. Mais il faut se le faire calculer parce que, justement, c'est pas pour tout le monde. Donc, si ça s'apporte à vous, vous allez être super content de le faire. Puis c'est une belle stratégie, là. Puis autre chose par rapport au prêt investissement, prêt réel ou prêt investissement tout court, lorsque j'emprunte pour investir, mes intérêts sont déductibles d'impôt. Ah oui? Donc c'est un bel avantage aussi qu'on a sur le. Fait que les intérêts que tu payes juste à temps que tu as réussi à rembourser, ben au moins celui-là est déductible. Exact. Donc tu n'es pas perdant là-dessus. C'est ça, exact. Quand c'est bien fait, on peut déduire nos intérêts. Donc, oui, il y a aussi le REER et avec le nouveau produit, le CELIAP, de un, on revient un peu sur les plus jeunes. Si vous avez atteint 18 ans, mais vous n'avez pas ouvert, il faut se rappeler que le CELIAP, on commence à accumuler des droits de contribution lorsque je l'ai ouvert et non pas quand j'atteins 18 ans comme le CELI. C'est ce que je venais de dire. Je venais de dire, ben, c'est quand tu as 18 ans. Non, il faut que tu l'ouvres toi-même. Il faut l'ouvrir. Sinon, tu ne gagnes pas ton 8 000 que tu peux mettre par année. Exactement. Donc, même si je n'ai pas les sommes, j'ai atteint 18 ans cette année, ouvrez-le tout de suite.
pouvez faire une petite contribution dedans ou même pas. Si vous l'avez ouvert en 2025, en 2026, si vous avez des entrées d'argent, vous commencez à travailler officiellement, vous allez pouvoir mettre 16 000. En 2026, déjà, au lieu de juste pouvoir mettre 8 000. Parce que tu l'as ouvert en fin d'année, fait qu'au moins ton 8 000 c'est ouvert. Puis Bernard, moi, on dirait qu'en vieillissant, maintenant, du haut de mes petits 30 ans, je m'en rends compte que même si on vit dans une province qui est, oui, excessivement taxée, on a plusieurs leviers, justement, d'investissement, puis qu'on est chanceux d'avoir plusieurs programmes comme ça. Oui. Donc, quand on se pose la question, comment on fait pour faire de l'argent, on se fait trop taxer, on se fait trop imposer, c'est d'être capable de mettre des miettes et d'économiser parce qu'on a de bons programmes pour ça. Oui, on en a. Puis il y a souvent des stratégies justement pour aller maximiser puis aller en retirer le plus possible de ces programmes-là. Donc, prenez le temps de vous informer, prenez le temps de valider qu'est-ce que vous faites. Pas à cause vous faites de quoi comme c'est là, que c'est pas nécessairement quelque chose de bon. Mais il y a peut-être encore quelque chose de plus que vous pouvez refaire. Parce qu'on s'habitue, tu sais, une fois qu'on a commencé à investir, par exemple, ceux qui se font enlever de l'argent sur leur paye pour investir, après un certain temps, tu t'en rends plus compte qu'ils en parlent. C'est d'en refaire un peu plus encore là. Ouais. Puis c'est pas tout le temps juste pour se priver. Voyez-le un peu pour réaliser un autre projet. Vous n'êtes pas encore propriétaire. Bon, mais d'accord, c'est bien beau qu'on mette de l'argent de côté. Mettons de l'argent de côté maintenant pour votre projet d'achat de maison. Vous êtes dans le milieu de votre vie, vous n'avez pas nécessairement vous êtes loin de la retraite, ça fait longtemps que vous êtes propriétaire. Mettons de l'argent pour un voyage, pour un projet. Wow! Fait que c'est pas juste de se priver d'argent pour se priver, c'est aussi de réaliser nos rêves et nos objectifs. Mais pour ça, il faut y penser, il faut le planifier et il faut faire appel aux bons conseils, puisque des bons conseils, c'est payant. Oui, totalement. Merci beaucoup, Bernard. Bernard Paquette, des bons conseils. Merci. La to-do list de 2025, vous l'avez eu dans nos 10 dernières minutes. À réécouter aussi en podcast pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Ce sera disponible pour les bons conseils. On se reparle encore quelques fois d'ici les fêtes. Oui. Merci beaucoup, Bernard. Salut. Bye-bye, des bons conseils. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.